Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le petit suivi de la semaine, mais avec les choses qui ont évolué. Et on va commencer avec les Myrmecia nigrocinta, les petites Myrmecia. Tout se passe bien, on voit ici encore un très beau couvain, j'ai encore eu un peu de ponte. Les œufs sont passés larves, mais encore des nouveaux œufs qui sont arrivés. Alors on voit ici dans la cavité pas mal de petites larves, des œufs. Il y a des plus grosses larves sur la gauche, et ici un très beau tas de cocons, hein. Si tu regardes, on est entre 10 et 15 cocons. Donc ça promet de donner au déballage. Alors petit spoil alerte, dans cette vidéo il y aura beaucoup de nouveautés positives, mais une nouveauté très négative pour les setups. Je suis un peu dégoûté en cette fin de semaine. On continue et on va regarder le terrain, enfin le terrain entre guillemets. On voit à l'intérieur, là je venais de leur mettre une blatte. Désolé, vous n'aurez pas le temps de voir la capture. Madame rentre au nid directement, il y a des gosses à nourrir. On continue avec les coupeuses de feuilles, les Acromyrmex octospinosus. Ça se passe aussi du feu de Dieu, j'aurais remis des petites fleurs, des feuilles. Et le champignon grandit à vue d'œil, c'est un truc de fou, regarde. Il faisait la taille du tuyau il y a quelques jours. Et là ça ne cesse de grimper, je pense que la boîte je vais plus pouvoir l'ouvrir. Regarde d'ailleurs ici, j'ai un abreuvoir qui est à hauteur de l'aération pardon. Et elles sont en train de monter pour me fermer ça, pour avoir vraiment une bonne humidité dans la boîte. Alors je n'humidifie pas cette boîte, elle se sert uniquement des végétaux pour hydrater le champignon. Il n'y a pas de substrat non plus, et au final ça se porte au top par rapport au tout début où il y avait énormément de sable et c'était la galère. Donc au final on les laisse vivre leur vie tranquille, pas besoin de substrat ni d'hydrater pour l'instant. Elles gèrent ça avec leurs végétaux, ce sont des championnes les coupeuses. Regarde ce champignon magnifique au final, et ça se passe du feu de Dieu. Pourvu que ça dure, la prochaine vidéo, peut-être qu'il aura doublé de taille. Qui sait, on croise les doigts pour nos petites coupeuses de feuilles. Alors on va laisser tranquille, on continue avec les nouveautés encore de la semaine. La Lassus SP Noir qui est dans l'ADC. Tout se passe bien, si tu regardes bien ici en bas, on voit qu'il y a eu une ponte, ça y est, c'est reparti pour elle. La dernière fois, il n'y avait que son petit couvain qui avait passé la diapose. Et là, elle m'a enfin répondu, enfin entre guillemets, hein, elle est ressortie de diapose il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc c'est nickel pour ma Lassus SP Noir, fondra-t-elle super bien. Je vais leur proposer bientôt un tube propre pour repartir l'année en propreté et avec de l'eau clean. Mais en tout cas, il y a déjà quelques ouvrières au niveau de la blatte et du liquide sucré, tout se passe bien. Également au niveau des reprises de ponte, on va aller jeter un petit coup d'œil au niveau des Messor capitatus. Alors pareil ici, hein, je leur refournis un petit peu de protéines, quelques graines. Moins d'ouvrières au niveau de l'ADC, ça y est, tout le monde commence à rentrer. J'ai encore énormément d'ouvrières dans le tuyau, mais tout le monde commence à rentrer dans le nid, ça fait plaisir. Et on va jeter un petit coup d'œil en macro pour regarder ce qui s'y passe. Et voilà, Madame Lagine a répondu aussi, c'est reparti pour cette année. Et pas qu'un peu, on peut voir, il y a déjà une petite grappe en haut et au milieu une très belle grappe. Madame s'est fait plaisir cette semaine. Et dire que ces petits œufs vont donner des majors énormes, d'une tête plus grosse que celle de Lagine. Ça promet pour cette année, si elles pondent comme ça régulièrement, on va y avoir du sport cette année. Très belle évolution pour cette semaine aussi pour mes Messor capitatus. On continue avec les Strobs, les Opistopsis rufithorax. Une belle évolution, j'ai repéré, ça y est, quelques cocons qui arrivent aussi chez elles. Et aussi ici, regarde, pareil, on va partir en macro aussi pour regarder là, toutes ces larves. Il y a une super grosse larve à gauche là, une belle larve qui a été bien nourrie et qui va bien grossir, bientôt passer en mode cocon. Et regarde ici à gauche, pareil, Madame a répondu du feu de Dieu, c'est reparti. J'ai une grappe énorme là, celle-ci elle descend jusqu'en bas de la cavité. Donc franchement ça fait super plaisir, on voit qu'elles ont le gastre bien rempli aussi, elles se font plaisir celles-ci pour nourrir leurs larves. Mais en tout cas, une très belle ponte également pour les petites australiennes oranges que je kiffe et que j'adore. Alors ici, pas de nouveauté pour elles, mais on les kiffe. Alors on vient les voir, c'est bien sûr les Gigantiops Destructor. Je leur ai mis une petite blague pour qu'elles viennent nous faire un petit coucou. Alors si tu regardes bien l'ouvrière du bol, elle est accrochée avec un bout, je sais pas si c'est d'intestin ou quoi que ce soit. Mais en gros là, elle est en train de tirer un fil qui vient de la larve de la Red Runner. Elle se fait plaisir ici. C'est l'atelier dégustation pour aller ramener ça après dans les nids. Donc là, ça se passe très bien aussi. Il n'y a pas eu d'évolution de leur côté. Mais comme elles sont magnifiques, on en profite pour faire quelques petits clichés avec leurs yeux énormes. Et elles sont pas très sympas avec la blatte, hein. Franchement,
ça se passe plutôt bien pour elle. Voilà, on va continuer. Un petit passage, n'hésite pas à passer du côté des battles du concours pour être le Myrmeco 2023. J'attends encore tes vidéos. Il y a encore du lourd qui va arriver et peut-être des sponsors qui s'annoncent. Donc il va y avoir un peu plus de participants, je parie. Au niveau des Camponotus nicobarensis, pareil. Bon là, il y a de l'évolution, mais c'est tous les jours que ça évolue. Donc je vous remets juste un petit passage au niveau du nourrissage. De plus en plus de majors, des couleurs un peu dorées. Là, c'est vraiment chatoyant. Je les adore. Et tout se passe bien pour elle. Franchement, comme d'habitude, on va pas aller faire un tour dans le nid, mais on le sait très bien, Madame Lagine bombarde. Des cocons qui ne demandent qu'à être ouverts. Comme d'habitude, c'est les nicobarensis, mais là, on en profite pour se faire un petit temps calme au niveau de l'ADC. Voilà, nickel pour elle. Et on va continuer. Je sais pas si tu suis un petit peu dans les actus que je partage aussi sur YouTube. Il manque un tube. Eh oui, les Lassus, tout se porte bien, mais la Formica rufibarbis que j'avais qui avait répondu est partie. J'ai parlé avec quelqu'un sur Insta, il en voulait, donc je lui ai envoyé. Gracieusement, ça fait plaisir, pourvu que ça dure la Myrmeco. Ici, regarde Madame Lavagus, qu'est-ce que j'ai vu? Un œuf. Yeah, elle a répondu, qui l'eût cru? J'étais très pessimiste avec elle, un grand merci à Myrme d'ailleurs qui me l'avait offerte. Elle a répondu après avoir perdu toutes ses ouvrières lors de la canicule l'année dernière. Je croise les doigts, la diapose a l'air de lui avoir fait du bien. Mais non, on espère que cet œuf ne soit pas trop fique et va pas servir juste de nourriture. Je vais lui remettre un peu de protéines, j'espère qu'elle va redémarrer. Franchement, ce serait une très belle réussite pour ce début d'année. Pareil, elle a pondu comme ses copines. Donc les autres n'ont pas pondu, les autres, les Camponotus Fetchenkoi et les Myrmica SP. Ici au niveau de la Neoponera apicalis, alors là regarde, j'ai deux petits œufs, j'avais des larves dans la cavité, toujours ce cocon géant, et là quand j'ai regardé, j'ai pas retrouvé la reine. Ouais, donc là j'étais un peu dégoûté, j'ai trifouillé partout, alors je l'avais vu traîner d'une patte arrière là cette semaine, et je la voyais elle creuser dans le substrat, et regarde ce que j'ai retrouvé dans mon substrat. J'ai été dégoûté, Madame Lagine nous a quitté cette semaine. Franchement, c'était vraiment le coup dur de la semaine. Alors, j'ai récupéré le cocon pour voir un peu s'il y avait quelque chose dedans, sachant qu'elle avait loupé son premier cocon. Elle l'avait ouvert, mais c'était rien dedans. Et là, après avoir ouvert, on voit qu'il y avait une belle petite ouvrière qui était en train de bien se former. La larve était vraiment en formation. On arrivait à la fin, là, je pense qu'il n'y avait plus qu'à avoir la couleur. Et on aurait eu une première ouvrière. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ce n'est que partie remise. Alors je repars pas tout de suite avec des néoponérans, hein. Pour l'instant on va les laisser. Donc on peut voir qu'il y a une belle petite larve à gauche aussi. Voilà, elle est sortie du tube quand j'ai secoué tout ça pour le vider. Donc malheureusement l'histoire s'achève ici. Et sur ces dernières images un peu ballottes, je vous souhaite à tous une bonne continuation, un bon week-end. Et j'attends vos vidéos pour le concours. Et abonne-toi.